Notre partage d'aujourd'hui, c'est la question qu'on avait eue la fois passée, c'est comment connaître la volonté de Dieu. Vous savez, connaître la volonté de Dieu, c'est vraiment l'une des questions fréquemment posées par les chrétiens. Beaucoup de personnes se demandent toujours comment écouter la voix de Dieu, comment comprendre la volonté de Dieu, comment comprendre que Dieu est d'accord avec tout ça. Mais pourquoi beaucoup de personnes se posent cette question? Tout simplement parce que nous avons toujours soif de surnaturel. Parce que beaucoup pensent que la volonté de Dieu, c'est quelque chose toujours de surnaturel. On a toujours en tête ce qu'on voit dans les films. Comment Dieu parle avec Abraham, comment Dieu parle avec Moïse, comment Dieu parle avec les autres prophètes. Alors, souvent, on a ça dans notre tête et on pense que c'est vraiment comme ça que Dieu parle. Donc, s'il y a quelque chose, Dieu va te communiquer, il vient la nuit, il dit, allô, fais ceci, fais cela. Oui, Dieu peut le faire, mais Dieu ne fonctionne pas toujours de cette façon-là. Alors, il y a vraiment une façon que Dieu nous demande d'être pour écouter ou bien connaître sa volonté. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Donc, nous devons d'abord enlever cette pensée de surnaturel pour comprendre la volonté de Dieu. Et que la volonté de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. Des fois, il faut gêner, prier. Oui, des fois, on peut gêner et prier, mais ce n'est pas la règle. Donc, si à chaque fois, on va connaître la volonté de Dieu par les gênes et prières, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de savoir la pensée de Dieu, comment nous, ses enfants, nous pouvons communiquer ou bien comprendre sa volonté. Donc, on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 15, verset 15. Jean 15, verset 15. On va lire la parole du Seigneur dans Jean 15, verset 15. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Mais bien aimés, ce verset est capital pour nous aider vraiment à comprendre comment Dieu communique sa volonté. Ici, c'est le Seigneur Jésus avec les apôtres. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Pourquoi le Seigneur appelle ses apôtres amis? Parce qu'il a dit, je vous ai communiqué tout ce que j'ai appris de Dieu. Donc le Seigneur a communiqué tout ce qu'il a appris de son Père. Donc ce passage nous montre que c'est la volonté de Dieu que ses enfants puissent connaître sa volonté. Donc c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit ici, les apôtres n'ont pas demandé à connaître la volonté de Dieu. Les apôtres n'ont pas demandé à savoir tout ce que Dieu a dit à son Fils. Mais le Seigneur lui-même, il a jugé utile, il a jugé nécessaire de communiquer. Donc, c'est la volonté de Dieu. Dieu est d'accord que ses enfants puissent connaître sa pensée. Dieu est d'accord que ses enfants puissent connaître sa volonté. Donc, c'est clair. Donc, la volonté de Dieu ne doit pas être aperçue comme un mystère. Aujourd'hui, quand on parle de la volonté de Dieu, beaucoup voient quelque chose de surnaturel, beaucoup voient que c'est un mystère. Non. Donc, ce passage de Jean 15 nous montre que ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel, non. C'est vraiment Dieu lui-même veut que nous puissions connaître sa volonté. C'est-à-dire, c'est normal que tout chrétien soit animé de la pensée de connaître la volonté de Dieu. Parce
que c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Donc, un chrétien qui ne connaît pas la volonté de Dieu, il y a un souci, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu, il y a un souci, il y a un problème. Parce que ce passage nous montre que Dieu veut clairement que ses enfants, Dieu veut clairement que ses serviteurs puissent connaître sa volonté. Prenez encore nos Bibles. Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. Jacques 2, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Donc, ce verset nous montre que Abraham était appelé ami de Dieu. Si on veut retourner encore dans notre verset, Jean 15, verset 15, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Donc, Dieu veut faire de nous ses amis. Un ami, c'est celui à qui on partage tout. Pas un collègue de classe, un collègue de l'école, on vient pour l'école, c'est fini, on se sépare. Mais un ami, c'est la personne à qui on partage l'intimité, c'est la personne à qui on passe un peu de temps, on pose vraiment des choses le plus profondes de notre vie. Et Dieu veut cela pour chacun de nous. Donc Dieu veut nous communiquer sa volonté. C'est-à-dire quand Dieu communique sa volonté, c'est parce que nous sommes ses amis. Donc le verset de Jacques et le verset de Jean nous montrent d'une manière claire que Dieu veut partager avec nous ce qu'il a. Donc ce n'est pas un mystère. Nous devons enlever ça dans notre tête. Tout chrétien peut connaître la volonté de Dieu. Bien sûr, si il veut. Donc, tout chrétien a la possibilité d'accéder au secret de Dieu. Tout chrétien a cette possibilité-là. Parce que Dieu a appelé Abraham son ami. Et conséquence de cela, parce que Abraham était l'ami de Dieu, conséquence était quoi? Dieu parlait des choses. Prenons encore nos Bibles, comme c'est partage biblique, on va relire Genèse 18, verset 17. On prenons nos Bibles. Genèse 18, verset 17. Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ici, Dieu lui-même s'est dit. Ici, Dieu avait un plan. La volonté de Dieu, c'était de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu avait la pensée de punir Sodome et Gomorrhe à cause de leurs péchés, à cause de leurs iniquités, à cause de tout ce que nous connaissons de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu s'est dit à lui-même, est-ce que je vais faire quelque chose et les cacher à mon ami Abraham? Pourquoi Dieu a communiqué sa volonté à Abraham? Pourquoi Dieu a dévoilé? Ce n'est pas Abraham qui a demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire de Sodome et Gomorrhe? Abraham ne savait même pas. Mais c'est Dieu lui-même, c'est sa propre résolution. C'est Dieu lui-même qui a dit, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire quelque chose et cacher cela à mon ami. Parce que Dieu a le vrai sens de l'amitié. Ce n'est pas ce que nous voyons ici. Quelqu'un te dit qu'il est son ami, mais derrière toi, il dit des mauvaises choses, il y a la calomnie, il y a le mensonge. Non, ce n'est pas ça. Quand Dieu nous appelle amis, il nous prend vraiment comme ses amis. Il nous prend vraiment des personnes à qui il partage son intimité, des personnes à qui il partage son secret.
Dieu partage son secret. Oui. Dieu partage son secret. Surtout à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Bon, c'est ces enfants d'aujourd'hui. Il y a même beaucoup de choses que Dieu a cachées aux gens d'avant. Abraham, Moïse, David, malgré qu'ils étaient des amis de Dieu, Dieu avait voilé une partie de sa volonté. Mais nous, aujourd'hui, Dieu se dévoile à 100%. Dieu ne cache plus rien. Donc nous sommes une génération privilégiée. On a vraiment un grand privilège de connaître la pensée de Dieu à 100%. C'est important. Donc, on voit ici, Dieu a dit, pourquoi je vais cacher à Abraham? Donc, pour Dieu, Dieu ne cache pas à ses amis ses secrets. Dieu dévoile ses secrets. Donc, mes bien-aimés, ne prenons plus la volonté de Dieu comme un mystère qu'il faut faire de gauche et de droite, et jeûne de 6 mois, 7 mois. Non, nous devons avoir dans la pensée que connaître la volonté de Dieu, c'est quelque chose de normal. Connaître la pensée de Dieu, c'est quelque chose de normal. C'est Dieu lui-même qui en a voulu ainsi. Parce que dans la Bible, il nous montre à travers nos aînés dans la foi, Abraham, Moïse et David et tout le monde là, on voit comment Dieu leur parlait, comment Dieu dévoilait. Et puis la Bible dit, Dieu ne fait pas l'acception de personne. Et nous encore, c'est encore meilleur. Nous sommes dans la génération de Christ, c'est-à-dire nous sommes son église. Nous sommes l'épouse de son fils. On a vraiment d'intimité profonde avec lui. Donc, la pensée de Dieu est claire. Et pour terminer dans cet aspect, on va encore prendre nos Bibles. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Si quelqu'un peut le lire, Dandy peut le lire, oui. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ton secret à un serviteur, le prophète. Donc ici, la Bible nous dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir d'abord révélé ses secrets à ses serviteurs. Donc, c'est-à-dire, Dieu ne fait rien sans révéler. Donc, c'est parlant, ce passage. Hein? C'est vraiment parlant. Donc Dieu ne fait rien, c'est-à-dire c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans la pensée de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est-à-dire, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, il y a un problème. Parce que Dieu veut que ses serviteurs, Dieu veut que ses amis puissent connaître sa volonté. Mais si nous, aujourd'hui, nous sommes l'épouse du Seigneur, nous sommes les amis du Seigneur, nous avons du mal à comprendre la volonté de Dieu, nous avons du mal à saisir la volonté de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Oui, il y a vraiment un problème. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous aidera vraiment comment nous allons faire pour que la volonté de Dieu devienne encore accessible dans notre vie. Donc, on voit là, Dieu a dit à Amos 3, 7, qu'il ne fait rien sans révéler des secrets. C'est-à-dire, Dieu a des secrets. La volonté de Dieu, ce n'est pas ta volonté. Donc, pour comprendre la volonté de Dieu, il faut que lui-même te dise. C'est-à-dire, il dit, quand Dieu a un secret, il va nous dévoiler. Même l'enlèvement, Dieu nous a dit qu'on ne va pas connaître ni les jours, ni l'heure, ni quoi. Mais la Bible nous dit aussi que nous ne serons pas surpris. Donc, Dieu va préparer ses enfants. Donc, les vrais serviteurs, les vrais chrétiens, les vrais nés de nouveau ne seront pas surpris les jours de l'enlèvement parce que Dieu va leur communiquer d'une manière et d'une autre. On ne va pas connaître les jours, on ne va rien connaître, mais nous serons préparés de telle manière qu'on ne sera pas surpris. Donc, c'est clair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut que toi et moi, nous puissions connaître sa volonté dans chaque aspect de notre vie. Si dans chaque aspect de notre vie, nous ne connaissons pas sa volonté, il y a bel et bien un problème. Parce qu'elle lui dit, il ne fait rien sans dire à ses serviteurs
prophète. Ici, parce qu'à l'époque, Dieu ne s'adressait qu'aux prophètes. C'est pourquoi il a dit aux prophètes. Mais aujourd'hui, si on veut ramener ces passages dans l'Église, nous tous, nous sommes dans le sacerdoce. Nous tous, nous sommes dans le Seigneur. C'est-à-dire Dieu nous communiquera sa pensée parce que nous tous, nous sommes l'épouse du Seigneur. Alors, en même temps, il y a toujours cette question qui nous dérange. Alors, pourquoi la volonté de Dieu est aperçue souvent comme un mystère? Il y a trois raisons que les gens voient comme que la volonté de Dieu est mystère. La première raison, c'est quoi? Que beaucoup de personnes ne connaissent pas le fonctionnement de Dieu. Beaucoup de personnes disent que nous prions, nous sommes des chrétiens, mais ils ne savent pas comment Dieu fonctionne. Ils ne savent pas. Pour eux, ils sont chrétiens, c'est tout. Pour eux, ils connaissent Dieu, c'est tout. Mais au fond, ils ne savent pas vraiment comment Dieu fonctionne. Si on peut prendre par exemple le passage de Jean 4, le passage de Jean 4, Jean 4, verset 22. Oui. Donc, Jean 4, si on prend le passage de Jean 4, Évangile de Jean, Jean 4, verset 22. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, mais l'heure vient où elle ne sait. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ici, le Seigneur a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas le fonctionnement de Dieu. Comme ils ne savent pas le fonctionnement de Dieu, ils ne savent pas que connaître la volonté de Dieu, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de basique, c'est quelque chose de primordial. Donc, un chrétien qui ne connaît pas la volonté de Dieu, il y a un souci. Donc, au lieu de prendre ça comme quelque chose de mystère, nous devons prendre ça comme quelque chose de normal. Normal, c'est-à-dire, chaque jour, je dois vivre dans la volonté de Dieu. C'est quelque chose de normal. Mais pourquoi nous prenons ça comme un mystère? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Beaucoup ne savent pas, beaucoup ne connaissent pas Dieu, beaucoup ne connaissent pas le fonctionnement de Dieu. Ils se disent chrétiens seulement parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils prient, parce qu'ils font quelques méditations, ou bien parce qu'ils ont une certaine responsabilité dans leur assemblée, c'est tout. Mais au fond, ils ne savent pas comment Dieu fonctionne. Ça, c'est le premier obstacle qui nous empêche de connaître la volonté de Dieu, qui nous empêche de vraiment cerner la pensée de Dieu. C'est le premier obstacle qui nous fait croire que la volonté de Dieu, c'est un mystère. Et pourtant, la Bible dit, ce n'est pas un mystère, c'est Dieu veut nous communiquer sa volonté. Dieu veut nous communiquer sa pensée. Donc, on voit vraiment, et c'est ça le premier obstacle. Deuxième raison, pourquoi beaucoup voient que la volonté de Dieu, c'est un mystère? Tout simplement parce que beaucoup de chrétiens, au fond, ils ne cherchent pas la volonté de Dieu, mais ils veulent imposer à Dieu leur volonté. Parce que chercher la volonté de Dieu veut dire que tu es prêt à faire ce que Dieu te demande. C'est ça, chercher la volonté de Dieu. Mais beaucoup ramènent à Dieu leur projet. Ah Seigneur, je vais aller en France. Toi, tu as déjà dit à Dieu que non, toi, tu vas aller en France. Maintenant, Dieu va faire quoi?
Donc, toi-même, tu es déjà bloqué. Non. Quand tu ramènes à Dieu déjà un projet fait, qu'est-ce que Dieu va te dire? Seigneur, voici ma femme. Oui. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va te dire? Seigneur, voici, qu'est-ce que Dieu va te dire? C'est ça un petit bloc. Parce qu'on a dans la tête que non, c'est quelque chose de mystère, de moi-même je dois faire. Non, ce n'est pas ça. Chercher la volonté de Dieu, c'est être prêt à suivre, être prêt à faire ce que Dieu te communiquera, ce que Dieu te dira. Prenons le cas de David. Bien qu'il avait conçu un projet, mais quand il est parti soumettre ça à Dieu à travers le prophète Nathan, et quand Dieu l'a répondu, automatiquement il a changé. C'est-à-dire, on ne ramène pas devant Dieu un projet fermé, non. Sinon, tu ne vas pas connaître sa volonté. Pas un projet fermé. Oui, Seigneur, regarde ce que je pense, mais qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que vraiment, quelle est la chose qui est bonne pour moi? Parce que la volonté de Dieu, c'est toujours la chose qui est bonne pour nous. Donc, Dieu, sa volonté pour toi, c'est la meilleure des choses que Dieu a pour toi. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. C'est-à-dire, quand tu te pointes devant Dieu, même si tu as un projet, ne ramène pas un projet ferme. Non, non. Sinon, tu seras bloqué. Sinon, tu seras bloqué. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup cette expérience-là, surtout en matière de mariage. Quelqu'un va te ramener une sœur ou bien un frère païen qui dit que non, ça vraiment, c'est un vrai païen, mais Dieu dit ceci, la personne disparaît parce que, non, pour la personne, ça ou rien. Mais quand tu as dans la tête ça ou rien, tu ne pourras pas comprendre la volonté de Dieu. Tu vas voir que la volonté de Dieu va devenir comme un mystère parce que tu n'as que dans la tête, tu as un projet fermé. Non, c'est lui qui veut connaître la volonté de Dieu. Nous devons enlever le projet fermé. Nous devons être ouverts à faire ce que Dieu demande. Oui, c'est vrai, humainement, ça peut être difficile, mais c'est ça. Tout simplement parce que ce que Dieu veut, c'est notre bien. Tout projet que Dieu a pour nous, c'est bien. C'est ce que même la Bible nous dit. Si on veut, je crois, c'est Jérémie 29, je pense, oui. C'est Jérémie 29, hein, oui. Jérémie 29, 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, l'avenir et de l'espérance, c'est le projet que Dieu a pour nous. Maintenant, quand toi tu viens avec un projet ferme, que tu n'es pas prêt à changer, tu n'es pas prêt à faire marche en arrière, tu ne vas jamais comprendre la volonté de Dieu. Dieu ne va même pas te dire. Parce que Dieu connaît nos intentions, parce que Dieu connaît nos pensées, parce que Dieu nous connaît au fond de nous. Quand on lui ramène un projet ferme, donc, ça sera difficile, vraiment difficile. Donc, c'est très important. Donc, on a maintenant compris pourquoi des fois, nous voyons que la volonté de Dieu, c'est un mystère parce que nous avons déjà des projets fermés. Soyons comme David. Bien qu'il a ramené à Dieu un projet, mais quand Dieu a dit, ce n'est pas toi, ce sera ton fils, il a changé sans discuter. Il a même travaillé pour aider son fils. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Et troisième raison, pourquoi les gens voient que la volonté de Dieu, c'est un mystère? C'est tout simplement parce que beaucoup ne savent pas que le promesse de Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Non. Les promesses de Dieu s'adressent à une catégorie de personnes bien spécifiques. La Bible, là, a une destination bien spécifique. Donc, les destinataires de la Bible sont connus. Donc, la Bible ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, il faut
il faut que cela soit clair. Je vais vous donner un cas. Un jour, bon, ça fait des années, j'avais croisé un frère. Le frère en question m'a dit que non, il avait reçu une prophétie ou bien une parole de connaissance quelque part que Dieu a dit, ou bien Dieu l'avait dit, ou bien Dieu a dit que là où tu vas mettre les pieds, je te donnerai en possession. Oui, c'est un passage biblique. C'est une promesse biblique. Mais cette promesse-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Non. Cette promesse-là, ce n'est pas donné à tout le monde. La promesse-là est destinée à une catégorie de personnes bien spécifique. Et le frère en question est arrivé à Paris. Il a touché Paris, il a mis ses pieds à Paris. Malheureusement pour lui, on l'a arrêté, on l'a refoulé et il était troublé. Il dit que non, ce n'est pas possible. Selon ses propres mots, il était en colère contre Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que là où tu vas mettre les pieds, donc je te donnerai en possession. Lui, il a mis les pieds à Paris, mais on l'a arrêté, on l'a refoulé. C'est très important. Donc, nous qui cherchons la volonté de Dieu, nous devons comprendre que la volonté de Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Dieu, ses promesses, c'est pour une catégorie de personnes bien spécifiques. Quand la Bible parle, la Bible s'adresse à une catégorie de personnes bien spécifiques. Donc, il faut que tu t'identifies à cette catégorie-là pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Si Dieu a adressé la promesse à David, si tu veux aussi qu'une telle promesse s'adresse dans ta vie, il faut s'identifier à David. Il faut être David. Il faut être un autre David. Si tu n'es pas un autre David, les promesses de David ne vont jamais te concerner. Chose que beaucoup ne savent pas. Quand Dieu s'adresse à Israël, pour que le parole à Dieu adressée à Israël s'accomplisse à toi, il faut que tu t'identifies à Israël. Il faut être comme Israël, donc on verra ça. Donc c'est ça, les trois obstacles qui empêchent, qui rendent un peu la volonté de Dieu comme quelque chose de mystique, de surnaturel, d'inaccessible. Et pourtant, Dieu veut nous communiquer sa volonté. Et pourtant, Dieu veut nous communiquer sa pensée. Donc, c'est important. Donc, nous devons enlever ces trois obstacles-là et vous allez voir, cela nous permettra de connaître. Alors, comme dernier point, comment maintenant connaître la volonté de Dieu? Parce que nous avons vu les obstacles. On doit enlever maintenant comment connaître la volonté de Dieu. Je pense qu'il n'y a que deux points pour connaître la volonté de Dieu. La première des choses, pour connaître la volonté de Dieu, il faut être convaincu que Dieu a une volonté pour toi. Il faut être convaincu que Dieu a un projet pour toi. Il faut être convaincu. Parce que quand les apôtres priaient, quand David priait, quand le peuple d'Israël priait, ils priaient parce qu'ils étaient convaincus que Dieu a un projet pour eux. Ils ne priaient pas dans le vide. Tu vois, quand la Bible dit, c'est toi qui avais dit à notre père Abraham, c'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, c'est-à-dire parce qu'ils sont convaincus que parce que Dieu avait dit quelque chose, ils sont convaincus que Dieu a un projet pour lui. Mon frère, ma soeur, tu dois être convaincu que Dieu a un projet pour toi. Et si tu n'es pas convaincu que Dieu a un projet pour toi, qu'est-ce que Dieu va dévoiler? Parce que Dieu a dit, cacherai-je Abraham? Parce que Dieu avait un projet. C'est pourquoi il a dit Abraham. Parce que Dieu avait un secret. C'est pourquoi il a dit Abraham. Mais si toi, tu n'es pas convaincu que Dieu a un secret pour te communiquer, mais si toi, tu n'es pas convaincu que Dieu a un projet pour te communiquer, tu ne vas jamais connaître la volonté de Dieu. Ça ne va même pas t'intéresser. Donc, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre que
tu dois être convaincu que Dieu a une volonté. C'est-à-dire, tu dois être convaincu que dans cette volonté-là, il y a un temps fixé. Dieu ne fait pas des choses au hasard, non. Donc, quand tu t'attends de Dieu, il faut toujours te préparer que ce que Dieu me dira, ou bien ce que Dieu veut pour moi, cela s'accomplira à un temps donné, à un temps fixé, à un temps que Dieu lui-même a préparé. Souvent, ce temps nous est inconnu, mais un jour, on comprenait que le temps de Dieu est là. C'est comme Sarah, quand Dieu lui a dit que tu auras un fils comme ça, elle a commencé à rire. Elle dit, oh, vieille, mais moi je suis déjà vieille, est-ce que j'aurai encore le goût? Dieu a dit que non, l'année prochaine. Donc Dieu lui a fixé un temps. Et effectivement, l'année prochaine, selon ce que Dieu a dit, Sarah s'est retrouvée enceinte. Donc Dieu a toujours un temps fixé. C'est comme les enfants d'Israël. En Égypte, ils pleuraient. Dieu avait déjà un temps fixé. 4 siècles devaient être écoulés. Donc, c'est ça, des fois, nous pleurons, nous nous lamentons, on se demande, est-ce que Dieu ne nous a pas oubliés? Tous mes amis sont mariés, tous mes amis ont une bonne situation, on se lamente, et des fois même on abandonne la foi parce qu'on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu n'abandonne personne. La Bible dit, une mère peut abandonner ses enfants, mais l'Éternel n'abandonnera jamais ses élus. Dieu est fidèle. Dieu est même la fidélité même. Si vous entendez parler de la fidélité, Dieu est même la fidélité. Donc c'est très important. Dieu n'abandonne personne, mais le problème c'est nous. On n'arrive pas à cerner la pensée de Dieu. On n'arrive pas à cerner le projet de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire, nous devons être convaincus que Dieu a un projet pour nous. Nous devons être convaincus que c'est pour un temps fixé. Nous devons être convaincus aussi que cela se passera selon les circonstances voulues par Dieu lui-même. Nous ne devons pas provoquer les circonstances. Par exemple, aujourd'hui, on voit des sites de rencontres chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens provoquent le mariage. Ils font des sites, les chrétiens s'exposent pour attirer les regards des hommes, pour attirer les regards des femmes. Et là, ce n'est pas normal. Donc, on veut créer nous-mêmes les circonstances. Non, non, non. Dieu, quand tu fais quelque chose, Dieu, quand il a prévu quelque chose, il a tout prévu. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Le hasard n'existe pas dans la pensée de Dieu. Non, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas un fruit des hasards, non. Nous sommes vraiment le fruit de la volonté. C'est ce que la Bible dit. Nous ne sommes pas. Lisons ça. Jean 1, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, volonté de Dieu. Quand tu as la volonté de Dieu, nous ne sommes pas quelque chose de hasard, non. Même si aujourd'hui, présentement, tu souffres, même si présentement, tu passes un moment difficile. Dis-toi que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es le fruit d'une volonté parfaite. Tu es le fruit d'une volonté concrète. Pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc nous avons besoin de la foi pour vraiment entrer dans la volonté de Dieu, pour comprendre. Parce que sans la foi, on va vite abandonner. Sans la foi, on va vite abandonner. On voit même notre père Abraham, lui-même le père de la foi. Pour arriver à la maturité de la foi,
on a vu les dégâts qu'il a commis. Il a fait Ismaël, il a écouté. Pourquoi? Tout ça parce que il s'est basé beaucoup sur ce qui est visible. Non, nous devons nous reposer dans notre foi, dans le Seigneur. Croire que Dieu a un projet pour nous, croire que Dieu a un secret pour nous. Au moment opportun, il nous dévoilera ses secrets. De paix pour un avenir meilleur. Pas pour devenir riche, non. Pas pour posséder toutes choses, non. C'est pas ça. Mais la paix pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est ça le terme que Dieu emploie. Quand aujourd'hui les gens nous promettent des voitures, de mariage, tout ça. Aujourd'hui, j'ai même vu une photo, un frère dit, c'est-à-dire, comme lui, donc lui, il est spécialiste des grossesses. Donc, pour rendre des femmes fécondes. Ça, c'est de la tromperie. Dieu nous promet, nous devons l'atteindre par la foi. Et selon les circonstances de Dieu, selon le temps de Dieu, selon la volonté de Dieu. Tout chrétien n'aura pas des enfants, hein, non. Tout le monde veut avoir des enfants, oui. Tout le monde veut avoir des hélicoptères, des avions. Moi aussi, je veux. Mais je sais que si Dieu n'a pas prévu ça, pour moi, je ne peux pas. Mais une chose est sûre, tout chrétien aura la paix, aura un avenir et de l'espérance. Ça, c'est réservé à tout le monde. C'est ça que nous devons chercher. Quelque chose qui va nous ramener la paix, quelque chose qui va nous ramener de l'avenir et de l'espérance. C'est très important. Et les circonstances. Prenons l'exemple de notre Seigneur. Dieu planifie tout et avec un objectif bien précis. Marie enceinte, quand le temps de l'accouchement est arrivé, il n'y avait plus de place. Aujourd'hui, on va créer des blocages, on va lier des hôtels, on va lier des hôtels. Et il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. C'est pourquoi j'aime trop conseiller aux gens, aux frères, évitons trop de parler de blocage. On risque de se bloquer maintenant nous-mêmes. Oui, on risque de se bloquer nous-mêmes. Prenons le cadre du Seigneur. Le jour de l'accouchement, il n'y a pas de place. Il n'y a rien. Ils avaient l'argent, mais il n'y a pas de place. Mais c'était la volonté de Dieu pour nous enseigner quelque chose. L'humilité de Jésus. Il était roi, mais dans la simplicité pour venir nous sauver, pour nous donner un exemple. C'est ça. Dieu fait chaque chose à son temps et pour un objectif bien précis. Peut-être un jour on comprendra l'objectif de notre souffrance d'aujourd'hui. Pourquoi on a passé beaucoup de temps à pleurer quand on sera devant Dieu? Parce que la Bible dit, on va avoir une pleine connaissance. C'est là où Dieu nous fera comprendre. Faisons tout pour être dans la présence de Dieu. C'est là où on saura nos erreurs. Ah, là, c'était ma faute. Ah, si seulement j'avais fait ça. Ah oui, Dieu nous donnera une pleine connaissance pour savoir. Et parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances, Dieu planifie tout. Mais il guide l'homme. C'est très important. Donc, pour ne pas aller plus loin, c'est ça. Donc, la première des choses, nous devons être convaincus que Dieu a un projet pour nous. Très important. Et la deuxième des choses pour connaître la volonté de Dieu, on va prendre nos Bibles, livre de Psaume 25, versets 12 à 13. Psaume 25. Psaume 25. Psaume 25, versets 12 à 13. Psaume 25, versets 12 à 13. Écoutons la parole du Seigneur. Quel est l'homme qui craint Dieu? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit suivre. Son âme se reposera dans le bonheur.
et sa postérité possédera le pays. Verset 14, on va le 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne l'instruction. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris ce que Dieu nous communique à travers ces passages de Psaume 25, de 12 à 13. Donc, la Bible dit, quel est l'homme qui craint Dieu? C'est celui qui craint Dieu que Dieu lui montre la voie à suivre. C'est celui qui craint Dieu que Dieu nous montre sa volonté. On voit que la volonté de Dieu n'est pas réservée à tout le monde. Non. La volonté de Dieu est réservée à la catégorie des gens qui le craignent. Si tu ne crains pas Dieu, il faut dire bye bye à la volonté de Dieu. Il y a une catégorie bien précise que Dieu communique sa volonté. Verset 14, il me dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Dieu a appelé Abraham son ami. Donc Abraham craignait Dieu lui-même. Il a dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Les apôtres craignaient Dieu. C'est pourquoi Dieu a appelé les apôtres ses amis. David craignait Dieu. Ces hommes-là craignaient Dieu. Daniel craignait Dieu. Job craignait Dieu. C'est primordial, mes bien-aimés. On se lamente beaucoup. On pleure beaucoup. Et tellement on ne voit rien, on a fait entrer les diables dans l'église à travers des fausses prophéties, des fausses choses, des blocages. Les gens ne voient que des blocages. Non. Un chrétien doit d'abord commencer à s'examiner. Quand ça ne va pas dans ta vie, il faut d'abord commencer à t'examiner toi. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans ma vie? C'est très important. Quand on regarde la vie d'Israël, les désastres commencent toujours quand l'Israël entre dans la désobéissance. Quand l'Israël entre dans l'idolâtrie, c'est là où les désastres commencent. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas s'examiner. Les chrétiens ne veulent pas sonder leur cœur. Ils voient toujours les blocages, ils voient toujours les diables, ils voient toujours... Non. Est-ce que vous voyez les apôtres se comporter de la sorte? C'est maintenant ici qu'on voit les sorciers ont une place dans nos prières, ont une place dans nos prédications. En regardant la prédication des apôtres, est-ce qu'on voit ces histoires-là? Non. Pourquoi? Parce que pour eux, leur relation avec Dieu est suffisante pour anéantir le plan de l'ennemi. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la crainte. Et quand tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu ne pourra pas te montrer la voie à suivre. C'est-à-dire, Dieu ne pourra pas te montrer sa volonté. Tu vas tourner à rond et tu vas faire ce que tu veux et tu risques même de te retrouver en enfer. Tu risques de rater l'enlèvement parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est une vie de péché. Il n'y en a pas à discuter. C'est une vie de péché. C'est très important. L'amitié de Dieu, pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne l'instruction. C'est-à-dire, quand tu as dans la crainte de Dieu, l'alliance de Dieu, la volonté de Dieu, l'engagement de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va te montrer. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu crains Dieu, quand tu es l'ami de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va te montrer. Maintenant, d'une manière concrète, si j'ai compris que Dieu a une volonté pour moi, Dieu est le maître des temps, des circonstances, et si j'ai maintenant la crainte de Dieu, concrètement, comment je vais connaître la volonté de Dieu? Je pense que c'est ça, non? Je sais que Dieu a un projet pour moi. J'ai la crainte de Dieu, oui. Concrètement, vraiment, comment je vais connaître la volonté de Dieu? En se basant sur ce que Dieu nous a dit dans le livre des Psaumes 25, de 12 à
à 14, concrètement, nous devons savoir que c'est Dieu lui-même qui fait le premier pas dans la vie de ses enfants. C'est Dieu lui-même qui fait le premier pas. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui viendra te communiquer sa pensée. C'est Dieu lui-même qui viendra te communiquer sa volonté. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui fait le premier pas. Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui sonde la pensée de Dieu. C'est-à-dire, c'est par son esprit, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur donnait ses instructions par le Saint-Esprit aux apôtres. Donc c'est Dieu lui-même qui communique sa pensée. N'allez pas chercher loin. N'allez pas accuser les gens de la sorcellerie. Non, c'est lui qui craint Dieu. Lui doit seulement rester dans la crainte de Dieu. Au moment opportun, c'est Dieu lui-même qui fera le premier pas. C'est Dieu lui-même qui fera le premier pas. Et maintenant, ce premier pas de Dieu peut prendre plusieurs formes. Regardons dans la Bible le forme que le premier pas de Dieu a pris. Premier cas, Luc 2, verset 25. L'histoire de notre frère Simeon. Luc 2. Luc 2, versets 25 à 27. Ici, on a Simeon. C'est un homme qui craignait Dieu. Donc, il a rempli la condition. C'est un homme pieux. C'est un homme qui craignait Dieu. Donc, c'est un homme qui attendait parce que Dieu a promis quelque chose. C'est-à-dire, il était convaincu que Dieu avait un plan pour lui. Donc, dans Luc 2, on a Simeon qui était convaincu que Dieu avait un plan pour lui. On a Simeon qui craignait Dieu. Donc, Simeon remplissait ces deux conditions. Et concrètement, comment il avait compris la volonté de Dieu. Prenons nos Bibles, on va lire Luc 2, versets 25 à 27. On va lire Luc 2. Donc, Luc 2, versets 25 à 27. Lisons la parole du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux, c'est-à-dire il craignait Dieu. Il attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire il était convaincu que Dieu avait une pensée. Il était convaincu parce qu'il attendait la consolation, c'est-à-dire il était convaincu que Dieu avait un projet pour lui. Il était convaincu que Dieu avait un projet pour l'Israël. Donc il a rempli les deux conditions. Continuons. Et il attendait la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit était sur lui. Il était divinement averti par l'Esprit qui ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, Dieu l'avait communiqué sa volonté, que c'était quoi? Lui, il ne va jamais mourir avant d'avoir Christ. Donc, la volonté de Dieu pour Simeon était quoi? Que Simeon puisse voir Christ. C'est ça qui était le grand événement de sa vie. C'est ça qui était le grand projet. Donc, tous les grands projets de Dieu dans la vie de Simeon étaient quoi? Que Simeon puisse avoir Christ. Peut-être pour toi, tu vas devenir X, tu seras dans X, tu seras dans Y, je ne sais pas. Mais prenons le cas biblique. Pour Simeon, les grands projets de Dieu pour Simeon étaient quoi? Que Simeon puisse voir Christ. Maintenant, comment cela s'est passé? Verset 27. Il vint au temple, il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, les grands projets de Dieu pour Simeon, la volonté de Dieu pour Simeon, c'était quoi? Que Simeon puisse voir le Christ. Maintenant, comme j'ai dit que c'est Dieu lui-même qui fait le premier pas, Simeon était chez lui. Simeon faisait ses affaires.
On ne sait pas qu'est-ce que Simeon faisait pour lui. Mais quand le temps de Dieu était accompli, parce que Marie et Joseph étaient au temple, ils avaient ramené Jésus. Quand le temps de Dieu était accompli, la Bible dit, il était poussé par les Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pas Simon qui a pris l'initiative. C'est pas Simon lui-même qui a dit que non, je vais à l'entable, il y a Jésus. Non, il était poussé par le Saint-Esprit. Il y a certaines choses que nous faisons, certains endroits que nous nous retrouvons. En réalité, c'est Dieu qui nous pousse parce que le moment de Dieu était là. Mais bien aimés, ne pleurons plus comme Anne a compris, ce n'est pas la peine de pleurer. Mais bien aimés, ne cherchons pas les coupables, cherchons la crainte de Dieu. Même si le diable nous bloque, si c'est la crainte de Dieu, Dieu nous donnera la victoire. Il n'y a rien qui peut bloquer Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, si tu as compris que Dieu a un projet pour toi, comme Simeon, la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit. Donc, poussé par le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu lui-même qui fait le premier pas. Si Dieu t'a promis quelque chose, si Dieu veut que tu aies quelque chose, le Saint-Esprit viendra. Tu seras chez toi. Une pensée peut venir. Ah, je vais aller en ville. C'est en partant en ville, tu croises une personne et par cette personne-là, Dieu t'ouvre des choses inattendues. Tu vas dire, il mène-moi par là. On va dire quoi? Ah, heureusement, je me suis rendu en ville. En réalité, tu étais poussé par le Saint-Esprit parce que les hasards n'existent pas. Est-ce que vous avez compris cela, mes bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous avez compris cela? Les hasards n'existent pas. Tu vas dire, oh, heureusement, j'avais lu ce passage-là et c'est venu encore en classe. Non, Dieu connaissant toutes choses, le Saint-Esprit t'a poussé à faire cela. Donc, on voit ici, verset 27, poussé par le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu lui-même qui fait le premier pas. Donc, comment connaître la volonté de Dieu? C'est-à-dire, au moment opportun, Dieu peut utiliser son esprit pour te ramener là où il a prévu. Dieu peut saisir le Saint-Esprit pour te faire croiser des personnes qui vont te ramener afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je crois, Jéroboam, c'est lui qui devait prendre une partie des royautés. Il était en Égypte, en exil. Et puis, il a pris la décision de retourner. Il a emprunté une route. Pour lui, c'était une simple route. En réalité, c'était cette route-là qui devait croiser le prophète. Et quand il a croisé le prophète, à sa grande surprise, il a écouté la prophétie de Dieu que Dieu va te donner 10 tribus d'Israël. Est-ce que c'était un hasard? Non. Même quand il était auprès du roi, Salomon, il était placé, il était secrétaire quelque part. En réalité, Dieu lui préparait d'avance. Mais bien aimé, Dieu nous prépare d'avance. Ayons seulement sa crainte. Quand tu as la crainte de Dieu, toute circonstance, tout mouvement que tu passeras, il faut toujours dire merci au Seigneur. Parce que tu as la crainte de Dieu, Dieu utilise tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui nous ramène. Amen. Avec Abraham, comment Abraham est entré dans la volonté de Dieu? La Bible dit, Abraham et Lot étaient ensemble. À un moment donné, la place était devenue insuffisante pour les animaux de Lot, pour le bétail de Lot et le bétail d'Abraham. Et Abraham a dit à Lot, si tu pars à gauche, j'irai à droite. Si tu pars à droite, j'irai à gauche.
on voit qu'Abraham ne s'est pas appuyé sur des choses visibles, non. Abraham s'est appuyé à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain. Parce qu'il avait la crainte de Dieu, il s'est appuyé à l'amour. L'amour qu'il a manifesté envers l'autre, c'est cet amour-là qui l'a conduit à aller à la terre promise. Parce qu'il n'a pas regardé ce qui brillait, il a dit non. Si toi tu prends gauche, moi droite. Si toi tu prends droite, moi gauche. C'est-à-dire, il s'est reposé dans le Seigneur. Des fois, quand on fait le partage, on veut toujours prendre la grande part. Moi, non. Reposons-nous sur l'amour. Reposons-nous dans la foi. Dieu nous donnera la part qui nous revienne. Parce que Dieu a une part pour toi. Il te donnera la part. Ne suivons pas les autres. Ça, c'est les païens. Nous voyons, non, moi j'ai travaillé. Moi, je dois prendre une part. Moi, j'ai travaillé. Non. Parce que l'autre a vu de l'autre côté, il dit, ça c'est une terre fertile. L'autre a suivi la fertilité. Il n'a même pas tenu compte de son parent Abraham. Il n'a même pas tenu compte qu'Abraham était vieux, que non, priorité est de vieux. Toi vieux, choisis d'abord, moi petit après. Non, l'autre était pressé. Malheureusement, c'est que beaucoup de chrétiens font. Première occasion, ils sautent sans réfléchir. Non, ça c'est bien, je vais sauter. On dit que Paris, oui, c'est Paris, je vais aller. Tu ne réfléchis pas, la crainte de Dieu, il n'y a pas faute ou pas faute. Moi, c'est Paris. Non. Reposons-nous dans la crainte de Dieu. Reposons-nous dans la foi de Dieu. On a vu Abraham, il s'est reposé dans l'amour. Et cet amour-là l'a conduit là où Dieu a prévu pour lui. Et l'autre, la convoitise des yeux, l'a amené à Sodome et Gomorrhe. Il était parti le main plein, il est sorti le main vide. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'est par convoitise. Parce qu'il n'a pas manifesté l'amour de Dieu. Parce que la crainte de Dieu n'était pas dans son cœur. Quand tu fais des choses avec la crainte de Dieu, Dieu s'en occupera. Quand tu fais des choses avec la crainte de Dieu, en réalité, tu laisses tout entre les mains de Dieu et Dieu lui-même va prendre soin de toi. C'est ça. Parce que tu as la crainte de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fera pour toi. Donc, c'est Dieu qui fera le premier pas. Ce que Dieu te demande, ma soeur, ce que Dieu te demande, mon frère, ayons la crainte de Dieu. C'est très important. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, premièrement, c'est la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas manifester la crainte de Dieu parce que c'est par la nouvelle naissance que tu reçois la nature des amis de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, je vous ai dit tout ce que le Père m'a dit parce que vous êtes mes amis. Dieu ne communique sa volonté qu'à ses amis. Tu ne peux pas être ami de Dieu. Tu ne peux pas avoir la nature des amis de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. C'est très important. Tout commence par la nouvelle naissance. Beaucoup cherchent, c'est pourquoi je dis, beaucoup cherchent Dieu sans se poser des questions, sans sonder d'abord, est-ce que moi d'abord j'ai la crainte de Dieu? Est-ce que moi je suis né de Dieu? C'est très important. La crainte de Dieu, c'est chercher l'intimité avec Dieu. Être ami de Dieu, c'est très important. Dieu ne peut pas communiquer sa pensée à toi si tu n'es pas son ami. Le Saint-Esprit ne va pas te guider si tu n'es pas ami de Dieu. Le Saint-Esprit ne fera pas le premier pas si tu n'es pas ami de Dieu. Le Saint-Esprit ne va pas organiser les temps et les circonstances, te faire croiser des personnes utiles qui vont te ramener quelque part si tu n'es pas ami de Dieu, si tu n'as pas en intimité avec Dieu. C'est quoi l'intimité avec Dieu? C'est une vie
de sanctification. Tu ne peux pas prétendre écouter Dieu si tu vis dans le péché. Ça, c'est impossible. Il faut que les chrétiens oublient ça. Il faut que les chrétiens oublient ça. Tu es dans une vie de péché. Tu vis consciemment dans le péché. Tu oublies. Tu ne vas pas connaître la pensée de Dieu. C'est impossible. Pourquoi la vie du péché empêche Dieu d'agir? C'est un aspect très, très important. Le péché empêche Dieu. Prenons un cas biblique. 1 Samuel 3, verset 1. On va lire ce passage. 1 Samuel 3, verset 1. 1 Samuel 3, verset 1. Un Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service devant Élie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Pourquoi la parole de l'Éternel était rare? Pourquoi Dieu ne se manifestait plus? Pourquoi les gens n'écoutaient, pourquoi les gens ne connaissaient plus la volonté de Dieu? Parce que si la parole de l'Éternel venait rester, Dieu parlait rarement. À cause de quoi? Quand tu veux bien sonder cette histoire, tu verras que c'était à cause du péché. Élie qui avait laissé ses deux fils travailler là-bas, les deux fils d'Élie, la Bible dit, étaient des pervers. Ils vivaient dans le péché. Ils couchaient avec les femmes au temple. Ils vivaient dans l'impudicité. Ils vivaient dans la suie. C'est ça qui empêchait que Dieu puisse parler fréquemment. C'est ça qui empêchait que Dieu puisse se dévoiler facilement à Élie à l'époque à cause du péché. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui cherchons à connaître la volonté de Dieu, nous qui cherchons à marcher selon la volonté de Dieu, nous devons mettre croix à la vie du péché. C'est très capital. Mettons croix à la vie du péché. Sinon, le péché va empêcher Dieu. Même Ésaïe 59 dit, ce n'est pas que la main de Dieu est courte. Ce n'est pas que les oreilles de Dieu sont devenues dures à écouter. Non, c'est le péché qui empêche Dieu d'agir. C'est le péché qui empêche. Parce que la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait le premier pas. Comment Dieu fera le premier pas si tu es dans une vie du péché? C'est impossible. Comment Dieu viendra dévoiler sa pensée? Parce que la Bible dit, ceux qui craignent Dieu, c'est Dieu lui-même qui va leur montrer la voie qui va suivre. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est-à-dire, Dieu te mettra sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Dieu te mettra dans le ministère qu'il a prévu pour toi. Dieu te mettra dans les conditions qu'il a prévues pour toi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fera le premier pas. Mais si tu es dans le péché, si tu vis dans le péché, même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu as des prophéties, oublie la volonté de Dieu. Oubliez. C'est pourquoi Dieu ne s'adresse pas à n'importe qui. Dieu ne s'adresse qu'à ses amis. Et la Bible, dans le psaume 25, nous montre que les amis de Dieu, c'est les personnes qui craignent Dieu. Et les personnes qui craignent Dieu ne sont pas dans une vie de compromission, ne sont pas dans la suite du monde. Non. Et quand tu es dans la suite du monde, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. C'est très... Prenons un cas pour terminer. On va prendre un cas. Ézéchiel, livre d'Ézéchiel 14, verset 14. Pour ne pas tout lire à cause du temps, parce que c'est déjà à la fin. On a même dépassé un peu. On s'excuse. Ézéchiel, livre d'Ézéchiel. Ézéchiel.
Dans le livre des prophètes, Ézéchiel, Ézéchiel 14, verset 14. Écoutons bien, c'est très important ce qu'on dit. Ézéchiel 14, verset 14. Mes bien-aimés, écoutons bien ce passage. Ézéchiel 14, verset 14. Ici, Dieu veut punir les enfants d'Israël. Ici, Dieu veut annuler tout ce qu'il a fait. Dieu va envoyer la famille. Dieu va faire des choses qu'il n'a pas prévues. Dieu va faire des choses qui n'est pas dans la volonté, dans sa volonté. Mais écoutons ce que Dieu va dire. Verset 14. Et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, il sauvera leur âme par leur justice, dit l'Éternel Dieu des armées. Dieu voulait faire quelque chose. Dieu voulait anéantir, Dieu voulait détruire, Dieu voulait punir. Mais Dieu a dit, si je trouve au milieu de son peuple ces trois hommes, quels sont les trois hommes que Dieu a voulu trouver dans la vie de son peuple? Dieu veut trouver Daniel, Dieu veut trouver Noé, Dieu veut trouver Job. Ce n'est pas que Dieu va trouver Job physique, ce n'est pas que Dieu va trouver Daniel physique, ce n'est pas que Dieu va trouver Noé physique, non. Comme j'ai dit avant, si vous vous identifiez à Job, vous allez bénéficier de la grâce que Job a eue. Si tu t'identifies à Daniel, Dieu va aussi te manifester comme Dieu s'est manifesté dans la vie de Daniel. Dieu a dévoilé son secret à Daniel. Dieu a donné l'explication à Daniel, l'explication des choses qui étaient cachées à Daniel. Mais si tu veux que Dieu aussi dévoile son secret à toi, si tu veux que Dieu se dévoile comme il s'est dévoilé à Daniel, sois comme Daniel. C'est-à-dire, ayez la vie de Daniel. Ayez la crainte que Daniel avait. Marchez comme Daniel. Daniel ne s'est pas compromis. Daniel ne s'est pas comporté comme les gens de son temps. Daniel et ses compagnons, ils ont vécu d'une manière autre que la jeunesse de son époque. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Vis comme Daniel. Donc, vivre autrement que la jeunesse actuelle. Donc, tu vois, quand la Bible dit qu'il n'a pas marché comme David, mon serviteur, c'est-à-dire, Dieu n'a pas trouvé dans la vie de ces rois-là le principe de David, le principe que David marchait. C'est pourquoi Dieu a arrêté le plan. C'est pourquoi la volonté de Dieu ne s'est pas manifestée. Donc, d'une manière claire, celui qui a la crainte de Dieu, sa vie sera comme les apôtres. Donc, tu vas devenir ami de Dieu. Parce que Jésus a appelé ses apôtres ses amis. Ta vie sera comme Abraham. Parce que tu as la crainte de Dieu. Dieu a dit, maintenant je vois que tu crains Dieu. Et Dieu a béni Abraham. Ta vie sera comme David. Et Dieu va se dévoiler. Ta vie sera comme Job. C'est l'Éternel, mon Rédempteur sera le dernier. C'est le Dieu qui aura le dernier mot dans ta vie. Si tu veux que Dieu ait le dernier mot dans ta vie, sois comme Job, sois comme Noé, sois comme Daniel. Et tu verras au moment opportun, c'est Dieu lui-même qui fera les premiers pas. C'est Dieu lui-même qui viendra te prendre et te ramener au temps convenable. C'est Dieu lui-même qui prendra ton CV, te ramener pour trouver les travail selon sa volonté. Parce que tu as la crainte de Dieu. Est-ce que maintenant, vous avez compris comment connaître la volonté de Dieu? Il faut être ami de Dieu. Et Dieu lui-même va se dévoiler. C'est Dieu qui a fait le premier pas. C'est Dieu qui est descendu à travers Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. C'est Dieu qui fait toujours le premier pas. Je pense que le temps est passé. Que Dieu nous bénisse. J'espère que par la grâce de Dieu, on a compris. Et Dieu lui-même ajoutera encore. Est-ce qu'il y a des questions? Ici, est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'il y a des questions Il y a des questions, Amin? Non, il n'y a pas de questions en ligne. D'accord. Donc, parce que je ne sais pas voir ici. Donc, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci. À travers ce moment, tu nous as fait comprendre que ta volonté n'est pas un mystère, que ta volonté n'est pas quelque chose d'inaccessible, non. Ta volonté, toi-même au moment opportun, tu descendras. Toi-même au moment opportun, tu nous conduiras à vivre les projets que tu as pour nous. Tu nous conduiras à vivre ta volonté. Mais ce que tu nous demandes, que nous puissions être convaincus que tu as un projet pour nous, ce que tu nous demandes, c'est avoir ta crainte. Oh Dieu, je t'en supplie. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Aide-nous à te craindre. Aide-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs. Tu as dit dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien. Donc, avec toi, nous pouvons tout. Aide-nous, éternel Dieu de ça. Merci de nous aider. Merci, oh Dieu. Aide-nous à te craindre. C'est la crainte. De connaître ta volonté, ce n'est pas des mystères, ce n'est pas des jeûnes, ce n'est pas des prières. Mais premièrement, c'est la crainte de Dieu. Merci de nous aider à te craindre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. On se verra demain à 12h pour notre culte. Et à 12h30, que Dieu nous bénisse.